Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tati Maryse consacrée aux conseils et astuces pour réussir à coup sûr vos pâtés salés de Noël. Alors je précise pour ceux qui me rejoignent pour la première fois qu'il ne s'agit pas de la recette détaillée en vidéo. La recette elle est disponible en suivant le lien juste au-dessous dans le descriptif de la vidéo. Nous aborderons donc 3 étapes clés de la réalisation des pâtés salés, à savoir la pâte, la farce, puis le montage. On commence par la pâte brisée au sein doux. Le sein doux, vous le trouverez très facilement dans tous les supermarchés, au rayon beurre ou charcuterie. Donc le pétrissage de la pâte doit se faire de telle sorte qu'on mélange dans un premier temps le sein doux, le beurre, le sel et la farine. Une fois que les éléments sont mélangés de la sorte, on rajoute l'eau. Une fois qu'on a mis l'eau, il s'agit de ne pas trop travailler la pâte afin de ne pas libérer le gluten contenu dans la farine. Le gluten, c'est ce qui donne la texture élastique à la pâte. Vous filmez votre boule de pâte, direction le réfrigérateur. L'essentiel pour cette pâte, on utilise du sein doux et on ne la travaille pas trop pour obtenir une pâte bien craquante. On enchaîne avec la farce. Alors que vos pâtés soient au porc, aux crevettes, à la morue, l'important c'est d'avoir une bonne garniture aromatique pour donner du goût. Donc moi j'y mets du piment végétarien, de l'ail, de l'oignon pays, du persil, du piment fort si vous en avez. Et dans le cas du pâté au porc, l'indispensable c'est le bois d'Inde. Ensuite, écoutez, pour les pâtés au porc, il faut évidemment de la chair à saucisse qui va apporter le moelleux à la pâte. Et pour ce qui est du porc, vous pouvez utiliser toutes les parties du porc. Mais quoi qu'il en soit, je la fais cuire au préalable dans une eau vinaigrée avec ma fameuse feuille de bois d'Inde. Quel que soit le morceau de porc que vous choisirez, on l'aura fait cuire au préalable. Et quand on le mixe, regardez, l'idée c'est pas de le mixer trop finement. Par rapport à la chair à saucisse, on a quand même de la texture. C'est parti pour la cuisson. J'ai sorti la pâte du frigo, du coup elle est beaucoup plus dure, on pourra la travailler et l'étaler. Donc pour l'épaisseur, nous sommes à peu près entre 1 à 2 mm maximum. Pour ce qui est de l'emporte-pièce, vous pouvez le choisir rond, carré, peu importe la forme que vous voulez. Quand on est sur du rond, on est à peu près entre un diamètre de 5 à 6 cm. C'est la taille habituellement utilisée pour les pâtés. Comme il s'agit d'une pâte brisée, on peut facilement la récupérer et la réétaler à nouveau. Je vous invite à les décoller et les mettre sur votre plan de cuisson avec du papier sulfurisé avant de les garnir. C'est quand même beaucoup plus simple. On y met l'équivalent d'une cuillère à café. Donc là, on est sur le diamètre 6 cm et là 5 cm. Donc une cuillère à café ici et une demi par ici. Alors n'hésitez pas à compacter la pâte de cette façon pour en faire un tas qui va faciliter la fermeture du pâté. Le disque de pâte, on le prend et on pince comme ça les bords de cette façon. Donc vous réalisez des pâtés jusqu'à épuisement total de la pâte et de la farce. Et si comme moi, il vous reste de la farce après avoir terminé, pas de panique, on la congèle, elle servira pour une prochaine fournée de pâté. Vous avez dû noter que je n'ai pas utilisé d'eau pour souder les bords. En fait, des fois c'est utile, des fois c'est pas utile. C'est à vous de juger quand vous commencez à souder les bords, de voir est-ce qu'ils se collent bien. Si c'est le cas, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau. Il ne reste plus qu'à les dorer pour les enfourner. Pour la dorure, donc regardez ce que moi j'ai mis, un jaune d'œuf et à peu près 2 cuillères à soupe d'eau. On peut également y mettre du lait si on veut accentuer la dorure de nos pâtés. C'est parti, direction le four. Ça y est, ils sont sortis du four. Voilà qui clôture notre vidéo sur les conseils et astuces pour réussir vos pâtés salés de Noël. J'imagine que vous n'avez pas trop besoin de conseils pour vous aider à les déguster. Ceci étant dit, notez que vous pouvez, une fois qu'ils sont préparés de la sorte, les congeler pour les sortir le jour J. Autre question qui revient très régulièrement sur le blog, vous avez la possibilité de les congeler avant cuisson. À ce moment-là,
Pensez à bien les séparer pour éviter qu'ils ne collent entre eux. Le jour J, vous les sortez du congélateur, vous les dorez et vous les enfournez pour la cuisson. Bon, écoutez, passez de joyeuses fêtes. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.